En ce jeudi 24 décembre, veille de Noël, euh, demandons l'Esprit Saint, demandons-lui son aide pour nous préparer à accueillir celui qui vient. Nous n'avons rien d'autre à faire que d'ouvrir notre cœur et de lui dire « Viens, viens naître en moi en cette nuit de Noël. Viens, viens. » Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il brûle nos cœurs, qu'il nous donne de ruminer la parole, pour que nous puissions vraiment accueillir au plus profond de nos âmes celui qui vient naître en nous pour nous emporter en lui. Ô Seigneur, envoie ton esprit. La première lecture de cette veille de Noël est tirée du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous ses ennemis. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité, en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. » Alors dans cette première lecture, c'est très beau parce que le prophète David veut construire une maison pour l'arche du Seigneur, et alors que lui, il a déjà fait sa maison, et Dieu lui répond, « Mais non, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui ai construit ta maison, ta famille, tout ce que tu vis, tout ce que tu es, et moi je n'ai pas besoin de maison. » Et en même temps, le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. C'est beau de voir qu'en fait, nous on pense qu'on fait des choses pour le Seigneur, mais en réalité, c'est lui qui fait tout pour moi. Alors, renversons la réalité. Ce n'est pas moi qui agis pour Dieu, c'est Dieu qui ne cesse d'agir pour moi, pour construire ma sainteté, pour me permettre de trouver ma place dans le corps du Christ. Et cette nuit, nous allons la voir, notre place. Alors, soyons dans la joie avec le prophète Nathan et le roi David. J'en viens maintenant à l'évangile tiré de Saint Luc au chapitre 1er, les versets 67 à 79. En ce temps-là, à la naissance de Jean le Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours.
Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut pour illuminer ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Le vieux prêtre Zacharie, qui a été si longtemps muet, le temps d'un enfantement, et qui en même temps avait reçu l'annonce que le temps de la miséricorde était enfin arrivé. Et voilà que maintenant il peut chanter, rempli lui aussi de l'Esprit Saint. Et là, je crois vraiment, demandons au Seigneur qu'il vienne nous remplir de l'Esprit Saint en cette veille de Noël, pour que nous puissions nous aussi nous réjouir de la naissance de celui qui vient. Et ruminons cette parole, béni soit le Seigneur, il visite, il rachète son peuple, il fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David. Mais quelle force, contraire à toutes nos réalités, à toutes nos pensées humaines. Il ne s'agit pas d'une armée, de régiments, de troupes, non, il s'agit tout simplement d'un petit enfant qui nous demande seulement de l'accueillir. Et il vient nous sauver par cet enfant. Il nous montre son amour, il nous montre le salut. Il fait mémoire de son alliance sainte. Toi aussi, petit enfant, je vois le vieux prêtre Zacharie qui regarde son fils, qui le serre sur son cœur. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur. Tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut. Eh bien, puissions-nous, en ce jour de Noël, découvrir que l'essentiel est là, que nous puissions accueillir l'enfant, l'accueillir, le laisser prendre vie en nous, en moi, au plus profond de moi-même. C'est ce que je vous souhaite à tous, dans la joie de l'Esprit Saint.